Thérapeute, médium et guide sur le chemin de l'éveil des consciences. Je voulais vous parler aujourd'hui du sujet des liens d'âme. C'est un sujet qui revient très souvent, notamment en soins. Les gens se posent des questions par rapport à des liens qu'ils détectent chez d'autres personnes au cours de rencontres. Et j'aimerais un petit peu refaire le point par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ces thèmes-là. On entend beaucoup parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs. En fait, la plupart des gens ne savent pas du tout en fait de quoi il s'agit. Et moi, je m'en remets vraiment à quelqu'un qui, à mon sens, a fait des recherches très poussées, très pointues et très sérieuses. C'est Yann Lipnik. Voilà. Et tout ce que j'ai pu observer en cabinet, toutes les recherches que j'ai faites de mon côté, ont corroboré tout ce que Yann Lipnik a pu avancer. Et ce que je peux dire, c'est que ce qu'il dit, lui, ce ne sont pas des choses de l'ordre de l'empirisme, c'est-à-dire ce ne sont pas simplement des observations. Il a interrogé des présences, il a vraiment fait des recherches très poussées. Donc quelles sont ces recherches? Et le but c'est pas de dévoiler son travail, mais plutôt de donner un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai pu constater moi, à la fois en soins et par rapport à ma propre vie. Voilà, donc dans les liens d'âme, il existe beaucoup de choses, d'accord? Notre âme fait partie de ce que l'on appelle une famille. D'accord? Une famille d'âmes. Dans cette famille d'âmes, qui est très hiérarchisée, on trouve ce que l'on appelle les âmes jumelles. D'accord? Donc dans les âmes jumelles, il y en a 4, plus nous. Donc ça fait 5, en fait, 5 âmes jumelles ensemble. D'accord? Et ces âmes jumelles, eh bien, quand elles se rencontrent, quand elles sont proches l'une de l'autre, il y a des systèmes internes qui s'activent, d'accord? Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller voir Yann Lipnik, puisque c'est le maître du sujet. En tous les cas, donc, il y a des systèmes qui s'enclenchent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les âmes jumelles, eh bien, d'après ce que moi, j'ai pu constater, c'est qu'elles se font miroir. Ce sont des personnes qui, généralement, ont les mêmes obstacles à dépasser, qui se comprennent parfaitement, qui se ressemblent dans leur manière de fonctionner. D'accord? Et quand elles se rencontrent, effectivement, il y a cette espèce de cohérence, cette espèce de compréhension, d'accord? Parce que effectivement, on traverse les mêmes choses, on se comprend comme des jumeaux. Vraiment, on sent que l'autre est en phase avec nous très souvent. Alors ensuite, voilà, certaines personnes peuvent envisager de se mettre en couple avec une âme jumelle. Alors, on peut le faire, mais il faut, disons, savoir certaines choses. La première, c'est qu'une âme jumelle va vous faire l'effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet miroir? Ça veut dire qu'elle vous ressemble tellement que vous verrez chez cette personne des choses qui vont vous déranger. Ce sont toutes les choses que vous n'avez pas acceptées de vous-même. Donc effectivement, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, eh bien très bien, parfait, vous pouvez vous lancer sans doute dans une relation comme ça. Si avec cette personne, effectivement, ça fonctionne, que vous sentez que c'est ça que vous devez faire. D'accord? Mais voilà, attention cependant. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a les âmes jumelles. Ensuite, on a les âmes sœurs. Donc ça, c'est un groupe plus large. Donc on en a 15, d'accord? En tout, ça fait 20 âmes. Les âmes jumelles plus les âmes sœurs, ça fait 20 personnes. Donc dans les âmes sœurs, on a un lien de proximité, mais pas aussi proche que celle des âmes jumelles. D'accord? Donc voilà, donc on va ressentir quand même certains liens, certaines choses, certains courants qui vont passer, la sensation de connaître l'autre, etc. comme dans les âmes jumelles, mais peut-être pas autant voilà, de proximité que dans l'âme jumelle. Voilà. Ensuite, au-delà, on va avoir les âmes cousines et les âmes cousines germaines. Donc au fur et à mesure qu'on va remonter dans la hiérarchie, donc c'est deux groupes de plus en plus larges, je ne vais pas m'étaler sur
sur donc, ces groupes-là. Et donc, au-delà de ces âmes-là, donc qui forment notre famille d'âmes, d'accord? Donc en tout, si je me souviens bien, je crois que c'est 80 âmes au total. On a ce que l'on appelle les flammes jumelles. Alors là, c'est un sujet complètement différent, d'accord? Puisque là, il s'agit d'une âme au départ qui s'est découpée. Et on peut avoir jusqu'à 4 de la même manière flammes jumelles. Donc un groupe de 5 en fait, hein, de la même manière que les âmes jumelles. Et donc voilà, donc ces âmes-là, c'est à part, et le but, on va dire, de rencontrer ces âmes-là, ou au moins l'une d'entre elles, c'est, si vous voulez, de recréer l'union, d'accord? Que l'âme de départ retrouve son unicité, refusionne, on va dire, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu le but que moi j'ai compris de ces âmes-là. Donc l'âme va chercher à aller vers ces âmes-là. Elle va le chercher à tout prix, d'accord? Et d'autant plus que quand on en rencontre une, eh bien, cela déclenche en nous, pareil, des systèmes internes. Dans toutes les relations d'âme, il y a des systèmes internes qui se mettent en route. Mais dans le cas des flammes jumelles, c'est le chakra du cœur, le plexus d'amour et le plexus angélique, si je me souviens bien. Non, plexus solaire, pardon, plexus solaire. Et donc forcément, eh bien, ce sont des choses qui nous font nous sentir super bien. Ce sont des choses qui nous font sentir de l'amour, d'un amour profond. Mais on parle là d'amour inconditionnel. On n'est pas au même niveau que la relation sentimentale. Et là où il y a beaucoup d'écueils, là où les gens commettent beaucoup d'erreurs, c'est qu'ils croient à tort qu'il faut nécessairement en fait avoir une relation de couple qui soit une flamme jumelle, ou qui soit une âme jumelle, ou qui soit en tous les cas une relation d'âme très forte. Alors effectivement, ça peut, mais ce qu'il faut comprendre en fait dans tout ça, c'est que le but de ces relations d'âme, effectivement, c'est de nous faire aller vers l'autre parce qu'on a des choses à faire ensemble, mais pas forcément celles que l'on croit. C'est-à-dire que dans les relations d'âme jumelles, moi ce que je vois, et dans toutes les relations d'âme, sœurs, etc., ce que je vois, c'est qu'effectivement ces âmes-là peuvent faire partie de notre vie au niveau sentimental, mais ce sont des âmes qui sont là aussi pour nous aider à grandir d'un point de vue spirituel. Et en réalité, toutes ces relations d'âme, elles ont pour but cela, c'est-à-dire qu'elles ont pour but de nous relier à notre but, elles ont pour but de nous aider à grandir en conscience, à guérir ce que l'on a besoin de guérir, à mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas encore accepté de nous-mêmes, etc., etc. Les flammes jumelles, pour revenir à ce sujet-là brûlant, donc ces âmes-là, on va dire que si elles ne sont pas spirituellement dans une démarche, on va dire spirituelle plutôt, depuis quelque temps, qu'elles ne cherchent pas à comprendre leur vie, etc., et tout ce qui se passe, malheureusement, ça va très mal se passer. Parce qu'en fait, les personnes vont prendre ça comme une relation sentimentale classique et elles vont se planter. Pourquoi? Parce que dans une relation de flamme jumelle, il faut bien comprendre que effectivement l'âme va nous pousser vers l'autre, mais notre ego va tout faire pour faire le contraire. D'accord? Donc on est dans une guerre, dans un conflit intérieur entre l'âme qui souhaite cette union, qui souhaite en fait retrouver l'unicité, qui souhaite en réalité l'éveil de la conscience, d'accord? Ce que souhaite en réalité toute âme. Mais dans un parcours de flamme jumelle, on va dire que ça va se passer de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est par la rencontre de l'autre que l'on va favoriser cet éveil de conscience. Donc c'est une manière de faire un peu particulière. Et donc si on n'est pas en fait dans cette démarche spirituelle, si on ne comprend pas en fait cet enjeu qui est au final de s'éveiller, on ne va rien comprendre, on va passer complètement à côté des choses.
C'est-à-dire que l'on va être complètement dans l'ego, dans la blessure, dans ces histoires de je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, puisque les histoires de flammes jumelles, ça n'arrête pas en fait. On va vers l'autre parce qu'effectivement, on ressent qu'il y a des choses très profondes et très fortes. Donc on est attiré vers l'autre et c'est logique. Mais de notre côté, il y a l'ego qui va tout faire, en fait, tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a beaucoup de peur, en fait. Qu'est-ce que c'est la peur de l'ego? La peur de disparaître, tout simplement, puisque dans l'éveil de la conscience, l'ego meurt, l'ego disparaît. L'ego doit laisser place à la conscience, il ne doit plus être là, la personnalité s'efface pour cette symbiose, pour cette union. Alors imaginez-vous en fait quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé sur lui, qui arrive là dans une relation de flamme jumelle, mais c'est juste l'apothéose de l'apocalypse en fait, parce que ça pète dans tous les sens. Et il ne peut pas en être autrement en fait, si la personne elle n'a pas pris conscience que c'est une démarche spirituelle à la base. Et dans toutes ces relations d'âme, c'est important en fait de comprendre ça, c'est-à-dire que ce soit des âmes jumelles, des âmes sœurs, quand on rencontre quelqu'un comme ça, il ne faut pas tout de suite en fait se dire voilà, c'est quelqu'un avec qui je vais me mettre en couple. Non, pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui va m'aider à créer une association. C'est peut-être quelqu'un qui va m'aider à faire des soins. C'est peut-être quelqu'un qui va m'aider sur mon chemin de vie. En tout état de cause, je n'exclus pas le fait que l'on puisse au final se mettre en couple avec quelqu'un avec qui on a un lien d'âme. Et ça peut être très bien et très bien se passer, mais il faut voir au-delà de ça, d'accord? Avec notre manière de nous comporter, de voir la vie, de comprendre la vie en tant qu'être humain, finalement on est très axé sur la relation sentimentale, alors qu'il y a de multiples manières en fait d'être en relation avec quelqu'un. Et dans le cadre de ces liens d'âme, eh bien, il est parfois mieux finalement d'être ami ou d'être un proche ou d'être collègue, de collaborer sur des projets communs avec quelqu'un avec qui on partage une relation d'âme. Et peut-être à un moment donné, ça se transformera en autre chose, mais du coup, le but finalement, et notamment dans les flammes jumelles, c'est la création d'un couple sacré. Qu'est-ce que c'est un couple sacré ? Eh bien, ce sont des âmes qui cherchent l'éveil, ce sont des âmes qui ont compris en réalité que on devait s'élever au-dessus de l'ego, au-dessus des blessures, ne plus être dans cette réactivité, mais profiter en fait de l'état de conscience de l'autre également pour à deux en fait devenir plus conscients, guérir ensemble ces blessures, aller les visiter ensemble. Donc se donner la permission ensemble de grandir en conscience, de devenir plus mûr en tant qu'âme pour s'approcher toujours un petit peu plus sur ce chemin d'éveil. Voilà. Donc ça c'est ce que vraiment je voulais vous transmettre par rapport au lien d'âme parce que ça me semble tellement fondamental, tellement important en réalité de bien comprendre en fait cette notion-là qui est la notion d'éveil spirituel, la notion d'avancer sur ce chemin et qui ne peut pas en fait être séparée de cette notion de lien d'âme. Et au-delà en fait de tous ces liens d'âme que l'on peut avoir avec les uns, avec les autres, et notamment si vous allez, si vous avez un pendule, si vous avez la possibilité de questionner en fait les liens d'âme qu'il y a par rapport aux gens autour de vous, vous vous rendrez compte que la plupart des personnes qui sont dans notre vie ont un lien d'âme avec nous. Que ce soit nos enfants, nos parents, etc. Les personnes avec qui on a le plus d'affinité, généralement, ce sont des personnes avec qui on a un lien d'âme. Et la dernière chose sur laquelle j'avais envie de parler par rapport à tous ces liens d'âme, ce sont les liens karmiques. Parce que fréquemment, on peut confondre aussi tous ces liens d'âme avec des liens karmiques. Il se peut aussi que ça se cumule, c'est-à-dire on peut avoir en face de nous une âme sœur, par exemple notre maman ou notre papa, c'est une âme sœur, et il y a aussi des liens karmiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire eh bien, que l'on a des liens d'âme, que l'on fait partie de la même famille d'âme, mais qu'en plus, on a vécu des incarnations ensemble. Et qu'en plus, dans ces incarnations-là, il est resté des liens, il est resté des choses qu'il y a besoin de nettoyer. D'accord? Alors, il y a aussi des liens karmiques positifs, mais là, je parle uniquement de ceux qui nous encombrent, hein, ceux qui sont restés dans quelque chose de négatif. Et donc, quand il y a des liens karmiques négatifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre âme aussi va nous pousser vers cette personne. Pourquoi? Parce que notre âme, ce qu'elle cherche, c'est à guérir. Il faut bien comprendre ça parce que c'est vraiment fondamental. Notre âme, elle cherche à guérir et si elle cherche à guérir, eh bien, elle nous demande d'aller vers ces personnes-là pour vivre certaines expériences avec ces personnes-là, pour essayer de nous souvenir de ce qui a pu se passer dans d'autres vies et essayer, cette fois-ci, de résoudre les choses. L'inconvénient, c'est que la plupart du temps, on n'est pas au courant de ça. On ne se rend pas compte qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un et qu'en plus on a des liens karmiques, etc., etc. Et donc, il nous est terriblement difficile, en réalité, de faire la part des choses, d'essayer de guérir ces choses-là, etc., etc. Et donc, c'est intéressant finalement d'aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment, quels sont les liens qui nous unissent et dans quel but ces liens sont là. Dans quel but? En fait, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette personne-là? Ne pas tout de suite en fait se porter sur l'idée d'une relation sentimentale, parce que c'est pas forcément le cas. Voilà. Et nous pouvons aussi avoir des liens karmiques avec plein de choses, en fait ce qu'on appelle des charges karmiques. On peut avoir des charges karmiques avec un pays, avec des animaux, avec la terre, avec plein de choses. Tout ça, en fait, ce sont des choses à guérir. Donc finalement, notre âme, elle est venue revisiter plein de choses, plein d'expériences, des choses à visiter, en fait, pour aller pointer du doigt ce qui doit être libéré, ce qui doit être guéri, ce dont nous devons prendre conscience. Hein, c'est toujours un petit peu, ça tourne toujours autour de la même chose. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que toutes ces informations vous auront éclairé, que ça pourra vous aider à discerner peut-être un petit peu mieux ce qui se passe pour vous dans votre vie et dans les personnes que vous avez pu rencontrer sur lesquelles vous avez certains doutes par rapport à des potentiels liens d'âme. Voilà. Donc effectivement, tout ça existe, tout ça est réel, tout ça active des choses en nous. Et donc c'est pour ça que c'est irrépressible et c'est quelque chose de très difficile de réprimer. Hein. Mais à la fois, il faut se poser beaucoup de questions. Voilà, je vous invite à vous poser toutes ces questions, à vraiment prendre en considération tous les paramètres, d'accord, dans cette équation. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.